Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Merci encore d'être là. Aujourd'hui, je jase avec 3 femmes super pétillantes, Camille la Curieuse, Ariane la Rivière et Marie-Lou Etier. Puis on va jaser de la course au bonheur. Moi, personnellement, je me suis déjà un peu perdue dans cette quête-là du bonheur, oui, ultime, qui nous est vendu à travers les médias sociaux, à travers les médias de façon générale. Puis, j'avais envie de discuter avec d'autres femmes, tu sais, de mon âge environ, à savoir c'est quoi leur définition du bonheur. Puis, si elles aussi sont peut-être un peu perdues dans cette quête-là. Donc, on va parler des faux plaisirs, de qu'est-ce qu'on établit dans notre vie pour miser sur notre bien-être et plein d'autres sujets. Donc, je veux encore vous remercier d'être ici. Je veux aussi mentionner que à toutes les fois que vous partagez, que vous commentez, que vous partagez à des gens en fait de votre entourage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, que vous likez, que vous écoutez l'épisode. Premièrement, je suis pleine de reconnaissance, mais aussi vous collaborez à votre façon à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous, donc je vous remercie énormément pour ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Ben, allô, bienvenue, les girls! Merci de nous inviter, ça va être full le fun. Oui. Là, merci full d'être ici. Puis, comme j'ai dit dans l'intro, je veux qu'on parle du bonheur. De cette quête-là que je pense, j'imagine, que tous les êtres humains ont dans leur vie, tout ça. Puis, je savais pas trop par où commencer, mais tu sais, j'étais curieuse de savoir peut-être votre définition du bonheur. On commence-tu par là ou genre... Peut-être se présenter. Oui, si vous voulez. Ben, c'est juste, mettons que les gens ne connaissent pas. Oui. Ouais, exact. Ben, j'ai pas le nom dans l'intro, mais oui, si vous voulez. OK, ben ouais, là, quand même. l'intro, c'est pas super. Non, mais... ouais, je le fais à part. OK. J'ai nommé vos noms, mais tu sais, si vous voulez dire un peu brièvement ce que vous faites, let's go. Commence. C'est elle qui a lancé le dé, Non, mais je veux pas que le monde dise, genre, c'est qui la nobody? Non, mais moi, ça ça me fait penser dans les classes en début d'année, il fallait se présenter. Mettons, j'étais comme la 20e qui passait. Puis pendant les 19 premiers, j'étais genre, oh my God, je serais pas capable de me présenter. On dirait que ça me stressait. Tu fais juste penser à qu'est-ce que tu veux dire. mais- Écoute pas qu'est-ce que Léo a fait pendant son Je été. m'en puis fous. t'es comme, Exactement. qu'est-ce que je veux dire? C'est exactement ça. Moi, ça me fait C'est là peur. que tu dis, je suis qui, là, dans le fond, là? Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été? Puis je suis comme, c'est quoi j'ai fait? Pendant 2 mois, genre. Tu sais. Ouais. Mais vas-y, commence. OK, ben là, je vais pas mettre la pression. Mais... Moi, c'est Marie-Lou. J'anime un podcast qui s'appelle Femmes à marier. Yeah. J'anime aussi une émission de télévision qui s'appelle Sexe et Techno. Wow. Puis, je suis aussi entrepreneur. Je suis fondatrice d'Oli, qui est une plateforme d'éducation sexuelle. Wow, c'est Dolly. bien le fun. Je connaissais pas ça. Oui. Ah, c'est wow, je vais aller voir. Oui. Puis t'en parlais tantôt, c'est pour les enfants. Oui, ben les parents qui ont des enfants entre 3 et 12. c'est bien vraiment nice. nice. Oui, Ah, fait que moi? Oui, exact. Oui, le mien, il y a eu 3 ans. Là. Oui. Fait que, oh, c'est bien fun. OK, je vais aller voir. Ouais. Vraiment, ça m'intéresse. Oui. Moi, c'est Harry. C'est drôle. Allô, Harry! Allô, Harry! On sait qu'on est dans les AA. C'est genre, quoi ta- ouais, bien C'est quoi ta couleur préférée? Le Harry? jaune, le jaune. Ouais, c'est ça. Ben, c'est tout, dans le fond. Moi aussi, j'ai un podcast avec mon ami. C'est Faux qu'on s'appelle. Justement, c'est tourné ici, au Studio SF. Je suis aussi photographe, là, fait que c'est ce qui occupe le plus de mon temps, ça. Puis être maman aussi, entrepreneur, vu que c'est à mon compte et tout ça. Puis là, on est en train d'ouvrir un petit comptoir santé sur la principale de J'ai Saint-Sauveur. tellement hâte de voir ça, là. Ouais, Ben, c'est nous aussi, très là, nice. pour vrai, on a vraiment hâte parce que, crème, on attend depuis genre juin, juillet, là. Fait que octobre s'en vient déjà. Fait qu'on est hâte. Ça devrait ouvrir pour vrai dans un mois. Fait que mi-octobre, mettons. Cool. Faut On que va oui. suivre ça. Ah, avec les belles couleurs assez sauveur. Oui, hein? Oui, Ouais, ça va être, prendre un café. ça va être Tu vas dans cosy, les genre. rues. Ça va Oui, être, oui, ouais, on a vraiment hâte. Nice! J'ai l'impression qu'on a toutes comme un petit peu des points en commun, fait que ça va être une belle On a tous des brochette. podcasts. On a tous des podcasts. Ben, moi, j'ai commencé cette semaine mon podcast, fait que je peux rejoindre vos rangs d'animatrice de podcast. Wow, félicitations! Merci. Ça s'appelle Some Girl Time. C'est un univers vraiment le fun que ça fait une couple de semaines que je travaille avec mon équipe créative du Chit Chat Studio qui est
vraiment nice, puis que je donne des idées, puis qui l'amène au prochain step. Fait que c'est vraiment le fun de travailler avec d'autres créatifs. Puis on travaille sur une web série aussi, dans laquelle je vais faire une bucket list des choses que j'ai toujours voulu faire que je me suis jamais avouée. C'est bien cool, je savais pas. Oui, c'est vraiment cool. Puis sinon, je suis mannequin, je suis aussi créatrice de contenu, je fais aussi de la direction artistique freelancer, de la gestion de réseaux sociaux, de la stratégie depuis 7 ans à mon compte. Fait que je me sens entrepreneur là-dedans. J'espère. T'es entrepreneur. On te donne le titre. C'est ça, Des exactement. fois, on ose comme pas, ouais. C'est vrai qu'on on dirait l'assume qu'on veut pas pas, être genre. prétentieux, mais dans le Ouais. fond, oui, t'es très... Hey, boy, vraiment, les mains pleines, là, la fille. Ouais, ben, je très trippe, nice. puis je suis full contente. J'ai l'impression que la discussion aujourd'hui, elle arrive sur un bon moment, parce que pour vrai, là, je me sens sur mon X en maudit. Là, juste cette semaine, les tournages, puis là, ça me fait full plaisir d'être Ah, mon Dieu, ma voix va lâcher. Ça me fait full plaisir d'être à ton tournage, puis de parler justement du bonheur, parce que je pense que I'm in a good zone. tu sais. Ouais. Mais Wow. ben, c'est différent aussi de se faire inviter, puis tout. C'est comme, tu sais, ton rôle est différent, là. Fait que, Mais c'est vu cool. que tu fais jamais de présentation vraiment comme ça, je pense que tu devrais te présenter. Ben, c'est ça que j'allais dire, ça m'a donné envie, parce que c'est vrai que, tu sais, même dans mes intros, au début, on dirait que je le faisais, puis là, je l'ai fait. Puis, Rappelle-nous, fait que, moi, c'est Myriam. Moi aussi, j'ai mon podcast que vous écoutez en ce moment, qui vise, dans le fond, à ce qu'on se libère des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. J'ai fait un épuisement professionnel il y a de ça 2 ans et demi, puis depuis ce temps-là, je suis en cheminement de développement personnel, de spirituel, si on veut. Puis ma vie a complètement fait un 360, je dirais, depuis ce moment-là. Puis je me suis fait une mission, finalement, d'enlever les tabous puis d'en parler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Puis je suis chargée de projet pour Anne-Marie Ménard, donc Au lit avec Anne-Marie. Ah, je l'aime, elle. Wow. Puis, depuis récemment, j'offre mes services comme thérapeute énergétique. Je suis en train de me former aussi en respiration consciente, en breathwork. Donc, mon intention, c'est de me spécialiser vraiment dans la gestion du stress, dans la pleine conscience et tout ça. Apporter des outils aux gens pour prendre soin de leur système nerveux, parce que je pense que on valorise beaucoup, tu sais, la santé physique, de plus en plus la santé mentale, on en parle, mais notre système nerveux, on l'oublie un peu, puis je trouve qu'on n'est pas suffisamment outillé, tu sais, par rapport à ça. Tu sais, on a pour la majorité une grande charge mentale, on est beaucoup dans la performance et tout ça. Fait que des fois, ben c'est ça peut causer quand même certains tu sais, problèmes au niveau de se sentir overwhelmed ou avoir de l'anxiété ou mal gérer son stress, etc. Puis c'est vraiment cette voie-là que j'ai envie d'emprunter, là, tu sais, faire du coaching ou des programmes et tout ça. Fait que je suis vraiment en train de me perfectionner à ce niveau-là. Puis il y a des nouveaux projets qui s'en viennent bientôt. Fait que moi aussi, je suis entrepreneur. Oui! Bravo! Merci! Très hot. Je veux pas tout gâcher, mais t'as un poil sur ton micro, puis ça me gosse. Au moins, c'est Voilà, sur le c'est micro. tout gâché. Mais non, mais imagine si elle annonçait qu'elle avait genre un Ouais. poil ici. là, genre, C'est un poil exactement ce que incarné j'avais sur le peur. nez. Imagine d'avoir un long, ça joue, puis il est noir, mais... Imagine qu'elle fait. Je veux pas gâcher rien, là, mais. Je pense pas que je serais game. Aïe, aïe, aïe. Fait que sur ce, ouais, par rapport au bonheur, tu sais, moi, comment je voulais introduire un peu l'épisode, c'est que personnellement, moi, je me suis perdue dans cette quête-là, là, tu sais, du bonheur ultime un peu qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux, à travers les médias et tout ça. Puis je pense que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que peut-être ce bonheur-là qui est véhiculé résonnait pas nécessairement avec moi, genre. Puis inconsciemment, j'ai comme essayé d'adhérer un peu à ça, jusqu'à me perdre, puis finalement, c'est ça, tu sais, pogner mon mur en bon français. Puis depuis 2 ans, je suis vraiment dans une quête d'apprendre à me connaître pour justement définir, ben c'est quoi le bonheur pour moi, parce que c'est vraiment personnel, tu sais, à quelque Ouais, c'est part. propre à chacun. Ouais. Vraiment. Ouais. Fait que, ben c'est ça, j'étais curieuse de savoir, tu sais, votre définition du bonheur, qu'est-ce que vous faites au quotidien, peut-être pour miser sur votre bien-être, tu sais, savoir aussi peut-être si votre vision du bonheur a évolué. Ah, c'est ça. C'est exactement le mot qui me venait, moi, évoluer. Ouais. Parce que nous, on évolue, fait que notre bonheur recherché aussi
Tu sais, dans le sens qu'il y a 10 ans, c'est sûr que si je repense à ça, je suis comme mon bonheur était tellement pas le même versus aujourd'hui. Tu trouves-tu qu'il était plus basé sur des choses éphémères, puis 100%. superficielles? 100% sans le savoir. Tu sais, comme quand on est au secondaire, à quel point que notre bonheur, c'est d'avoir le plus d'amis possible. Puis que quand on se regarde plus tard, on se dit que c'est pas le nombre, mais c'est la qualité des gens autour. Tu sais, mais je pense que c'est comme ça pour tout, hein, autant pour le côté carrière que famille, que amis, que santé. C'est comme ça pour tout, tu sais, on évolue. Moi, tu sais, comme dernièrement, là, pendant la pandémie, dans le fond, j'ai dû apprendre que on avait toute notre définition du bonheur. Tu sais, quand on le dit comme ça, c'est comme, ben oui, of course. Mais moi, c'était avec mon copain, j'avais pas compris que ce qui me rendait heureuse, c'était pas ce que lui, c'était pas la même chose. Fait que quand on a compris ça, après la deuxième étape, c'était d'accepter c'est quoi qui rend heureux l'autre. Puis ça va vraiment mieux depuis ce temps-là. Là. Tu sais que moi, ma définition du bonheur, puis qu'est-ce qui me fait full plaisir, puis comment je deal avec mes projets, ma carrière, qu'est-ce qui m'allume, mes amis, les voyages, puis qu'est-ce qui est réellement important pour moi, ben mon chum doit m'accepter comme ça, puis moi, je dois accepter que, tu sais, il y aura, tu sais, comme dans le sens, lui, là, un après-midi, sur la terrasse, à regarder le hockey, avec le chien, une petite bière, ça a l'air full simpliste, puis genre... Mais c'est ça qui le rend heureux, qu'on passe du temps ensemble de qualité. Puis, quand j'ai accepté ça, j'ai compris qu'on est différents puis on deal différent. Fait que c'est pour ça que c'est nice de savoir quand on s'arrête vraiment. Tu sais, nous quatre, on n'a pas la même affaire, là. Puis pour trouver sa définition aussi du bonheur, je pense qu'il faut apprendre à se connaître, genre, au final. Tu sais, c'est la base, là. Puis encore là, c'est tellement logique quand on le dit, mais tu sais, on n'a pas toujours les outils, là, puis on prend pas toujours le temps là, pour se connecter à soi puis tout. Genre, fait que je sais pas si vous, la question est genre simple puis que c'est que vous l'avez ou qu'il a fallu quand même y réfléchir. Genre. Vas-y. Non, vas-y. Je trouvais ça pertinent, le point de comme, quand t'es jeune, j'ai l'impression qu'on nous instaure rapidement dans la vie la quête du bonheur, puis de devoir trouver quelque chose, c'est trouver ta carrière, trouver ce que tu veux faire plus tard. Puis là, t'as comme, on a des buts, hein. C'est comme, OK, bon, mais là, je vais trouver mon chemin d'études, de vie, de carrière. Je vais trouver un chum, je vais avoir des enfants, je vais me marier, je vais acheter une maison. Tu sais, notre path, il est comme déjà défini. Puis, moi, c'est vraiment là de comprendre que le bonheur, c'était d'analyser en fait ce qui se passe en dedans de moi, puis de tout le temps répondre positivement à ce que je ressens. Fait que tu sais, c'est d'un peu dévier de ce parcours-là, de faire comme OK, je suis en quête de rien, en fait, du tout. Je vais vraiment au jour le jour. Puis si je me sens bien dans une situation, je continue dans cette direction-là. Si je me sens mal dans une situation, je change de direction. Tu sais, puis de pas avoir peur de varier. Parce que j'ai l'impression que le monde, ils se retiennent un peu, sont comme, bon, ben, il faudrait que je sois heureux dans cette situation spécifique-là, dans cette job-là, avec cette personne-là. Donc, ils sont comme pris là-dedans. Puis c'est là où est-ce que tu sais, à un moment donné, t'es comme, ouais, OK, non, je suis plus heureux. Puis là, tu sais, faut pas se rendre à ce niveau-là. Mais faut pas se rendre à je suis plus heureuse. Ce que tu dis, je trouve, c'est comme un sabotage. Puis je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien? Notre cerveau veut pas qu'on le fasse. Moi, je sais que méditer, ça me met vraiment bien. Je sais qu'aller au yoga, ça me fait du bien. Je sais qu'appeler ma grand-mère, après, je suis apaisée. Je sais. Mais comme mon cerveau, il est comme, fais pas ça sur le trou noir de TikTok. Puis ta spiritualité. Puis genre... Puis, tu sais, pour le vrai bonheur, on dirait qu'il faut, genre, se détacher, puis s'écouter, puis il y a de la discipline dans le bonheur. Ah, ben oui. Ben, comme, je suis pas 100% d'accord avec ce que je dis en ce moment, mais il y a un certain degré, il faut de la discipline pour mettre, je pense, le bien-être puis le calme, qui est le bonheur, selon moi. Une partie du bonheur solo, parce que, tu sais, moi, je trouve beaucoup de bonheur avec, genre, quand je suis à une table, là, puis je prends un step back, là, puis c'est toutes mes amies depuis de nombreuses années, ou c'est ma famille, ma grand-mère, ma mère, ma soeur, ou mon chum en voyage, on est en train de vivre un moment. Ça, pour moi, c'est le bonheur. J'y goûte en temps réel. Mais en solo, il y a comme un autre bonheur. C'est celui que je suis en paix. Puis celle-là, la paix, apprendre la discipline. Oui. Ah, ben oui, 100%. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Tu sais, Marie-Lou, quand tu dis justement que t'es pas en quête, je trouve que c'est fucking puissant. Mais il y a eu du progrès. Hein? Il y a vraiment eu du travail. C'est ça qui
qui peut rendre aussi malheureux de justement avoir l'impression que le bonheur, il est là, puis que là, comment je fais pour accéder, puis là, je vais être heureuse quand je vais être rendue là, à la place d'être comme... Là, j'ai ça. Ouais, j'ai c'est ça. ici maintenant, j'ai ça, genre, exact, il ça me se passe manque bien. rien. Non, T'sais, non, exact. j'ai pas besoin d'accéder à ça ou d'avoir plus de ça, puis nanana, pour... Puis tu sais, je veux tellement pas avoir un discours comme négatif par rapport à la société, puis genre bâcher ou quoi que ce soit, Quand mais... tu peux y aller, je vais totalement supporter ça. Mais je fais attention, genre, parce que tu sais, je veux que ça soit Oui, comme c'est- constructif, puis tout, Ouais, sauf exact. que... Ouais. Genre, les médias sociaux puis la publicité nous poussent à avoir l'impression qu'il faut genre acheter des trucs consommés ou accéder à un certain lifestyle ou quoi que ce soit, avoir un certain mode de vie puis que c'est ça le bonheur, genre. Mais Christ, genre, c'est pas tout le temps accessible là, pour tout le monde, là, tout faire en même temps, genre, puis avoir suffisamment d'argent, puis ci, puis ça, puis à un moment donné, c'est comme, tu suis cette ligne-là, puis là, t'arrives à avoir le nouveau char, puis à Finalement, avoir tu ci, l'as. t'es comme... Ouais. Je suis encore là. Je me sens un peu comme la merde encore. Je suis à la genre. même place. J'ai encore un vide. Ben oui, parce que c'est à l'infini, genre. Ouais. C'est à l'infini. Mais moi, le moment où est-ce que Pète j'ai le une plus coche. réalisé que, genre, le bonheur, c'est vraiment... parce que oui, c'est superficiel quand même, là, souvent, quand on va chercher du bonheur, parce qu'on a l'impression qu'on a tout ce qu'on a dans la base des choses. Fait que c'est soit, genre, mettons qu'on a déjà la santé, qu'on a l'amour, qu'on a notre famille, tout ça, on est comme, OK, je suis rendue là, j'ai tout. Bon, OK, fait que je vais juste prendre ce qui est superficiel. Mais dans le fond, il y a plein d'autres choses que ça, mais on dirait que les extras qu'on cherche dans notre vie, c'est souvent ça, le superficiel, pour faire du superflu, comme ajouter, agrémenter notre vie, finalement, qui est remplie déjà de bonheur parce qu'on a tout. Puis moi, dans la vie, là, 2 ans et demi, j'ai été au plus bas de toute ma vie que j'ai jamais été. Puis ça a été difficile, mais c'est la période où est-ce que je me suis sentie la plus remplie quand même, parce que des mini-affaires pouvaient, genre, me rendre la plus heureuse. Genre, un café filtre à $1, là, genre, sur la table, me rendait, là, genre, émotive tellement j'étais contente de pouvoir boire un café. Puis je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, il y a un moment dans ma vie où est-ce que j'allais tellement pas bien que, mettons, juste la nourriture goûtait plus. Je sais même pas comment l'expliquer. Je mangeais un melon d'eau, je pouvais ne pas savoir qu'il était sucré puis juteux, puis comme je m'en rendais même plus compte. Fait que consciemment, là, présentement, j'étais plus là, genre. Mais j'étais là, tu sais, comme superficiellement, là. J'étais là mais j'étais pas là dans la Physiquement, profondeur. Exactement, c'est ça. Puis j'essaie souvent de me ramener, puis justement, comme Camille a dit, c'est vraiment dans les moments où est-ce que je suis solo, toute seule, avec une petite chandelle le soir, que je suis capable de remercier, genre, la vie, de faire comme... OK, j'ai tout eu ça aujourd'hui, genre. J'ai tout ça aujourd'hui, genre, à 25 ans, j'ai tout ça. C'est là, le moment. Mais quand je suis avec plein de monde, ça, je suis genre dans un vibe de rapidité, puis de faut que tout aille vite, puis que tout se fasse la journée même, puis même hier, s'il faut. Fait que c'est là, je pense qu'on perd un petit peu la quête du bonheur, dans le sens qu'on le sait qu'on l'a, fait qu'on dirait qu'on est comme, OK, on le prend pour acquis, mais c'est vraiment ça, c'est quand tu t'arrêtes, genre, que tu fais. Mais c'est quand t'arrêtes puis c'est quand que tu perds quelque chose. Je trouve ça pertinent de dire ça parce que justement, les fondations du bonheur, c'est genre la santé, l'amour. Tu sais, c'est ce que t'as besoin à la base. Puis c'est quand t'as tout ça puis que t'es comme, OK, je me sens encore comme la merde. Là, tu vas chercher des trucs superficiels. Mais si on te retire une de tes fondations fortes, ça change complètement ta perception parce que la journée où est-ce que t'es plus en santé, tout ce que tu veux, c'est être en santé. Tu t'en fous du char, tu t'en fous du linge, tu t'en fous des événements sociaux. Tout ce que tu veux, c'est la santé. S'il y a un de tes proches qui parle à la santé, etc. Tu sais, vraiment. c'est vraiment d'avoir ces fondations-là de base puis d'être capable de remercier. Puis, tu sais, des pratiques de gratitude, des pratiques de manifestation, de s'arrêter, de profiter des petits moments puis d'être capable de marquer puis de dire, genre, je suis heureuse en ce moment. Je le goûte à cause que je suis avec quelqu'un que j'aime puis je regarde un coucher de soleil. T'as pas besoin de rien d'autre que ça. J'aime ça quand tu dis le goûter. Puis je sais pas si vous faites ou si vous avez à la maison le 5-minute journal. Oui, je l'ai eu genre la semaine passée. Ben, moi, pendant longtemps, j'ai fait le matin. Puis si j'aimais la pratique, puis tout ça, ça me ground. C'est un petit moment. Chaque matin, ça prend vraiment pas longtemps. Si ça me tente de plus extrapoler, je vais prendre un journal, je vais écrire. Puis là, cette année, j'ai commencé à faire le soir. Puis là, ça a complètement changé la pratique, puis c'est encore plus powerful parce que les questions que ça te demande, c'est quoi tes highlights de la journée. Puis là, je me rends compte que ma journée full ordinaire, ben finalement, était vraiment nice parce que j'ai eu une discussion avec genre une amie que j'ai croisée sur la rue, puis c'était vraiment de la voir parce que j'ai eu full de compliments sur un projet que je fais ou au travail, le client est vraiment content. J'ai reçu un chèque vraiment fun que je m'attendais pas. J'ai marché le chien, puis genre, j'ai écouté un full bon podcast, puis c'était full doux comme moment. Puis là, je me dis, ma journée était fucking nice. Puis là, ça, c'est full powerful.
Puis l'autre question, c'est « What did I learn today? » Puis ça, c'est comme « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » Puis ça, je le vois... soit que je me dis que tu sais, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut plus faire ça, promener le chien avec un bon podcast, puis genre... Ouais, mais c'est tellement drôle que tu parles de journaling parce que j'ai des petits cadeaux pour vous, mais je vais les offrir à la fin. Mais c'est justement, tu sais, des journaux d'introspection. Oh wow! Ouais. Est-ce que vous faites tout du journal? Ouais. Hey, c'est tellement Moi, c'est récent. nice. Ouais, mais j'ai vraiment comme les petites questions de base. Moi, c'est de Valérie. C'est comme c'est des to-do list, mais à tous les jours, t'as justement, ou à toutes les semaines, t'as comme les questions de base, ce qui te rend heureuse, c'est quoi tes moments forts. Fait que je le fais tout le temps. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai la question comme qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton day-to-day? Puis je réalise que c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Genre, tu sais, ça va être comme genre, ça me rend tellement heureuse d'aller au yoga. Ça me rend tellement heureuse. Genre, j'aime ça faire des podcasts, c'est ma job. Genre, à toutes les fois, je sors d'un podcast, je suis tellement de bonne humeur. Hype, là, c'est comme t'es sur un high d'énergie. Puis des fois, vraiment. quand tu te sens down ou genre, mettons qu'il se passe de quoi comme de wrong avec un podcast, quoi que ce soit, je suis stressée. Mais comme des fois, je retourne juste voir qu'est-ce que j'ai écrit. Puis je suis comme, mais non, Mario, tu vois, chaque semaine, tu sais, semaine après semaine, t'as écrit que ce truc-là te rend heureuse. Genre, aller au yoga, ça te rend heureuse. Pourquoi t'es pas capable de te kicker le cul pour y aller? Genre, tellement. C'est tellement régulier, tu vois que ça te fait du bien. Genre, fais juste, vas-y. Puis finalement, la semaine après, je réécris la même Mais affaire. c'est vraiment pas ce que Camille elle disait. Il y a des choses qu'on le sait fondamentalement. On le sait que ça nous fait du bien, mais c'est ces affaires-là qu'on va négliger. Pourquoi? Pourquoi qu'on va faire des choses, des fois, qu'on va se forcer à faire qui, au final, c'est pas dans notre journal de bonheur, dans le sens que c'est pas ça qui va nous faire passer une plus belle journée. Genre. Je pense qu'on va être fait comme ça en tant qu'humain. La paresse, peut-être? Ouais, Moi, je dirais que la société, de façon générale, valorise beaucoup plus le succès que le bien-être, de façon générale. Moi, personnellement, je trouve pas que j'ai été outillée jeune pour justement trouver ce bien-être-là, tu sais. Puis je veux dire, mes parents, ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient là, par rapport à ça, mais il a fallu que je l'apprenne sur le tard, là, à savoir, tu sais, à prendre un pas de recul puis à comprendre, OK, genre, peut-être que ce qui m'est offert, c'est pas ça, genre, pour moi. Puis, tu sais, c'est ça, de me lancer dans ce cheminement-là, puis de prendre le temps. Tu sais, parce que vous êtes tout en train de dire, justement, pourquoi, genre, qu'on a de la misère de même à prendre le temps pour nous. Ben, c'est parce que, tu sais, inconsciemment, on priorise d'autres choses, tu sais, des fois. Puis on est dans une... Ben, c'est ça, tu sais, des fois, la performance, les responsabilités, puis tout ça, ben, ça fait qu'on est comme dans une roue qui tourne, puis on prend pas le temps, genre. Mais ça, c'est dangereux. Souvent, on dirait que ça va être aussi la question de... Mettons, je donne un exemple, ma journée d'hier. Habituellement, là, quand j'ai du temps le matin... quand j'ai du temps, je devrais même pas me dire ça. Je devrais me dire le matin, je vais courir dehors, prendre une marche. Tu sais, les petits oiseaux, genre, tu pars à 7h, puis tu reviens genre à 7h45 chez vous, puis tu commences ta journée, puis ça commence bien. À chaque fois que je fais ça, là, mettons, ça, c'est au top de ce qui me fait vraiment du bien, puis ce qui me fait passer une belle journée. Là, hier, je suis comme... mes clients vont pas être contents parce que là, si je fais ça, je perds comme une galerie de photos à retoucher. Fait que là, je pense à mes clients. Là, je pense même pas à mon bonheur à moi là, pour cette journée-là. Fait que je suis comme, OK, Harry, pour l'instant, ton bonheur n'est pas là. Genre, il est comme pas important. Fait que je le mets de côté puis je retouche des photos toute la journée. Puis là, je vois l'heure à la fin de la journée puis je suis comme, il est rendu 4 heures. J'ai même pas sorti dehors puis j'ai même pas pensé à moi 5 minutes aujourd'hui. Et là, finalement, je suis comme plate. Genre, je suis comme, la peine. Je suis plus bien. Je me sens extrêmement choyée, encore une fois, de pouvoir collaborer avec Eros sur mon podcast. Dit-elle avec son Satisfyer, dans mes mains. Merci Eros de rendre le tout possible et de collaborer à la mission. Je vous rappelle que Eros vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Sur le podcast, on traite, de santé mentale, de croissance personnelle, mais aussi de sujets tabous. Puis je considère que la sexualité et les jouets sexuels en font partie. Fait que je me fais comme mission d'enlever un peu les mythes par rapport aux jouets sexuels. Il y a encore des gens qui ont peut-être des réticences à les utiliser et pourtant, je considère qu'il n'y a rien de plus normal et sain de vouloir introduire des jouets sexuels dans sa sexualité si on est curieux, si on en a envie, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super le fun à utiliser, soit seul ou avec un ou des partenaires, que ce soit pour faciliter le chemin vers l'orgasme, pour pouvoir varier peut-être davantage les positions sexuelles, pour s'explorer, pour se permettre le plaisir. Donc, sur ce, je vous dis qu'il n'y a absolument aucune honte
à acheter des jouets sexuels. Il y en a pour tous les goûts, donc allez découvrir ça. Je vous souhaite un bon magasinage. On dirait que c'était comme pas. Ça- J'aime pas ça me coucher de Je me même. reconnais full dans Ben ce oui. que tu dis, surtout avec le télétravail. Je pense que Oui. les gens peuvent plus Ouais. relate. Mhm. Genre de comme, tu sais, pas écouter ta faim, pas écouter genre qu'est-ce que tu as envie de faire, mettre Ouais. ton entraînement à plus tard parce que justement, tu as le rush de genre. Je fasse plaisir à l'autre. Ouais. En fait, c'est souvent À ton ça. client qui va Ouais. probablement même pas remarquer tant que Suite, ça. genre, Mais exact. c'est comme, ma galerie de photos, elle s'est arrivée 10 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tard. Genre, Exact. tu sais, ils remarquent Tellement pas vrai. ça. Là, C'est Ça, tellement vrai. Des fois, tu te mets dans un rush, puis t'es comme, oh mon Dieu, genre, ça va vraiment pas bien. Puis finalement, genre, ton deadline, là, tu peux 100% demander, hey, ça dérange-tu si au lieu de le remettre vendredi, je le remets lundi? Genre, puis ils sont comme, mais oui, pas de trouble. Tu sais, on se met tellement en dépression, on a l'impression que comme tout le monde Ouais. veut que Dépend de nous. oui, dépend. Genre, la puis- paix dans le monde est sur nos Ouais. épaules. Ah oui, on Ouais. sauve des vies, genre. Le nombre de fois je me dis ça quand que je bad trip puis que je suis comme oh my god, je suis vraiment dans un rush puis je suis comme Deadline. il y a personne qui est en train de mourir, je suis pas chirurgienne, genre Ouais. j'ai pas quelqu'un sur ma table d'opération, je peux Mais qu'est-ce toujours que les arrêter. chirurgiennes se disent? C'est ça, je m'en allais dire. C'est exactement Je voudrais jamais faire ça comme ça. Respect s'il y en a qui nous écoutent. Oui, vraiment. Imagine. Mais tu sais, apprendre à se prioriser, c'est quand même... tu sais, pas facile. Dans le fond, on tombe des fois dans la culpabilité, justement, quand on est comment on veut être là. Puis pour dans tes les autres. principes, parce que, tu sais, au C'est pas travail, me égoïste. semble, toi, tu te dis, OK, moi, je suis freelancer, je veux que mes clients soient satisfaits de mes photos. Puis moi, c'est comme ça que je me fais une réputation avec mon talent puis mes bons services. Louable. Puis tu te démarques comme ça. Puis là, après, il arrive le moment que, genre, c'est ta journée, que tu as besoin de self-care, mais que là, tu t'enlèves tes valeurs professionnelles qui te mettent aussi sur ton X puis qui te rendent aussi C'est heureuse. ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que c'est là que c'est touché de... Ouais. Oui, je veux m'écouter, mais ça... Tu sais, comme, on a comme un débat intérieur si quelqu'un s'ostinerait avec toi, genre, si tu vraiment Nous-mêmes. ça, mais oui, parce que je veux donner de la qualité à mon client, puis je veux me respecter parce que c'est un engagement envers moi, puis je pense que ça aussi, c'est du self-care. Mais le ultime self-care, c'est de... Tu sais, tout est en transformation. Fait que même les petites règles qu'on se donne à nous-mêmes, là. Mhm. Tu sais, on a le droit de revoir le contrat qu'on a fait avec nous-mêmes. Puis à the end of the day, tantôt, qu'est-ce qui est sorti en vous écoutant parler, c'est genre, qu'est-ce qui nous rend, je sais pas si vous êtes d'accord, qu'est-ce qui nous amène sur notre X, c'est quand on est en train de faire notre mission de vie. C'est quand que, genre, on écoute notre dharma puis qu'on est comme, tu sais, pourquoi tu te sens high vibe après un podcast? C'est parce que c'est ta mission de vie, parce que t'es fait pour communiquer, c'est parce que t'es fait pour être devant un micro, puis tu te donnes le luxe de l'être. Puis C'est un genre- luxe. Honnêtement, c'est Ouais. tellement un luxe. Puis ça m'a pris vraiment... Tu sais, moi, j'ai vraiment été pas du tout sur le chemin typique là, qu'on me fait prendre là, comme depuis l'école et tout. Puis est-ce qu'on a été outillés? Pas du tout, mais c'est parce qu'on a encore tous les dires de l'ancienne génération, tu sais, des générations avant nous, que comme t'es supposé trouver un métier, tu trouves une job, tu restes là 35 ans, tu prends ta retraite. Puis après ça, tu vas avoir du fun quand tu vas avoir genre 60. Là, tu sais. Puis C'est là, vraiment après ça. ça, tu vas pouvoir vivre ta vie. Ouais. Mais comme c'est de pouvoir sortir de ça, puis moi, ce que je fais comme job, c'est un méga luxe parce que on dirait que j'ai tout le temps travaillé vers... Ben oui, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut, puis il y en a plein des gens qui sont dans du 9 à 5, là, puis... Tu sais, j'ai l'impression que à cause que je suis entrepreneur, on dirait que je peux me permettre ça, puis je peux me permettre de pas travailler un lundi matin parce que je file pas, puis tu sais, j'ai vraiment de la liberté créative dans tout ce que je fais, mais j'ai tellement travaillé pour, j'ai comme tout mis là mes cartes, genre tu sais tous mes pions Ça t'est pas vers tombé ça, dessus, là. j'ai vraiment comme investi du temps avant pour pouvoir bâtir comme la vie que j'ai aujourd'hui. Puis souvent les gens qui sont dans du 9 à 5, ils vont se sentir mal d'être là-dedans parce que c'est comme mais là après ça, genre on est une gang d'entrepreneurs, puis on fait tout comme on est tous sur notre X, puis c'est donc bien le fun, mais comme quand t'as une job, je sais pas moi au gouvernement, puis t'es comme mais moi mon X c'est après ma job. Tu sais c'est pas Ouais, c'est pas bien quand je suis en train de correct. travailler. Au début, on parlait C'est vraiment justement correct, là. d'accepter comme de... Ouais. C'est ça, c'est bien correct. Mais là. oui. Ouais. Puis c'est surtout mon message pour les gens qui sont là-dedans, parce que j'avais une conversation comme ça avec une amie récemment qui était comme moi, je me sens quasiment mal de faire du 9 à 5 puis de pas t'entriper sur ma job, genre, puis j'ai l'impression que tout le monde proclame, genre, qu'il faut La que... société qui fait ça. Ben oui, tu sais, mais je suis comme, mais honnêtement, tu peux être dans une job que c'est pas ça ton X, tant que comme tu fais ce que t'aimes à l'extérieur, mais c'est tellement important de se respecter tout de même. Puis Ouais. c'est pas parce que t'es dans une job que tu tripes pas qu'il faut que tu sois malheureuse là-dedans, parce que tu passes
35-40 heures de ta semaine à quelque part. Puis des fois, je vois là, des amis où ils rushent, ils aiment pas ça, leur boss est méchant, ils sont brûlés, tu sais, ils pleurent tout le temps, genre, puis ça va vraiment pas bien. Puis je suis comme, change de job. Ouais. Ça, tu peux. Si tu veux rester dans le modèle 5-5, si c'est ça qui te plaît, si t'aimes la stabilité, tu peux à 100% rester là-dedans, mais comme, reste jamais pris dans quoi que ce soit. Il y a tellement de jobs sur la planète, tu peux faire n'importe quoi. Là, ouais, t'as le choix, tu sais, entre les deux. Si ça. Ouais, fais qu'est-ce qui te rend heureux. Mais puis on glorifie en ce moment l'entrepreneuriat, là, mais la réalité, là, c'est c'est fucking que. Je sais ça, je m'en allais Hey, on dire. boit des shots, puis on Eh doute, oui. puis on est insécure, puis on n'a pas de stabilité. Tu sais, je veux dire, il y a des défis partout, là, tu sais, dans le monde. Oui, c'est ça. Puis il y en a partout. On n'a pas la job de rêve dans le sens que c'est vrai, tu sais, puis on n'est pas genre lancé la canne à pêche à l'eau, on a fait si j'ai pogné un beau poisson, je vais devenir entrepreneur, ça va être ça, ma vie, ça va être facile. On en a tous eu des noms, C'est- on en a tous eu des choses, mais je pense que c'est pour ça que ça goûte aussi bon. Tu sais, comme des fois, le petit, oui, il y a une petite grosse montagne à surmonter, Ah mais oui. quand t'es sur le pic, un mini pic ou un gros pic ou quelque chose que t'as travaillé, ça goûte bon. Genre, Ouais, je parce pense qu'on a toute une personnalité similaire parce Ouais. que moi, je parlerais de ça à mon chum qui est comme complètement l'opposé de moi. Là, c'est un ingénieur, stabilité, fois 100 000 %. Puis genre, on en parle tellement souvent de la quête du bonheur, lui puis moi. Puis c'est son pire cauchemar, là. Moi, je sais pas qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Je suis comme, je sais pas. Ouais. Je vais Non, je comprends probablement que je vais faire de quoi, mais comme, who knows, ça va être comme... Exact. Lui, là, genre, il bat de trip, là. J'ai lâché ma job en février, comme mon F5, là. Puis- mais lui, il était comme, ben le Marie-Lou, c'est parce que tu fais pas encore ton salaire. Et tu sais, t'es comme... Là, j'étais comme, I trust life, baby. c'est ça, mais tu sais, lui, il peut pas Wow. du tout relate à ça. Là. Moi, je suis comme, wouhou. Fait que pour certaines personnes, genre, ce que je fais, c'est leur pire cauchemar. Mais je comprends tellement, mais c'est ouais. drôle parce que tu dis l'année prochaine, puis moi, honnêtement, des fois, en octobre, mon agenda est même pas complet encore, je suis comme... Ah, je j'ai vais rien en faire. novembre. J'ai C'est rien ça, en novembre. novembre. Si quelqu'un Moi, qui veut tout, me en novembre, c'est Exact, vite, moi, vite. tout, c'est ça. Mais je vais rusher ma vie rendue en novembre. Ben, je c'est le toujours ça. sais. Mais c'est ça. Puis en mois d'août, je disais, septembre, c'est tellement relax pour moi. Genre, je vais être comme, tu sais, j'étais comme, je vais faire des self-care à chaque jour. Je vais penser à moi. Je vais faire plein d'affaires. Je vais prendre ça comme des vacances. Tout le monde autour de moi, là, sans exception, on dit, Harry, ça fait 2 ans et demi que c'est ça, genre, à chaque mois. Puis là, je suis au mois de septembre, je suis genre, oh my God, je suis arrivée en retard matin, tu sais, comme je cours après mon temps. Ouais, mais c'est je ça. relate. Exact. Fait que, check bien au mois de novembre, on va se parler. l'enfer. ouais. Mais j'aime beaucoup le sujet de l'acceptation, comme tu dis, Camille, parce que je pense qu'il est là aussi, le bonheur, c'est accepter que c'est pas, on n'est pas toujours dans le bonheur ultime, genre 24/7, là. Non. Ça, c'est tough. Ah, oui. Ça, c'est tough. Ah, je suis d'accord. Tu sais, T'sais. c'est goal, là, mais genre, c'est tough. Mettons, D'accepter. pour moi qui est genre ambitieuse, je veux être là, non, non, non. Puis là, d'accepter que je suis là, puis que ça va pas. Mais je suis en train de, tu sais, it's okay to have a bad day. Ah oui. Exact. Ouais, ça, oui, 100%. Puis faut le savoir Genre, que tout le monde. Tu sais, d'être triste, puis genre, whatever, de vivre des défis, puis tu sais, de normaliser tout ça au final, parce qu'on en vit tous, là, tu sais, des moments comme ça, là. On les Comme voit peut-être moins. même trouver un peu de bonheur à travers ça, là, parce que genre, Ouais. c'est grandisseur, c'est Ça fait grandir. transformateur. Ben, tu sais, c'est ça, ça nous fait grandir aussi. tu sais, C'est d'avoir en, ces c'est en épreuves. soutillant que tu es capable de sortir de ces bad days. Comme de les accepter, de les vivre, puis de dire, je sais que je vais pas être dans ce mood-là de façon permanente. Ben non, c'est temporaire. Ben, c'est temporaire, mais de savoir que c'est temporaire, C'est de se le de reconnaître, de se le dire, puis de connaître genre ce qui fait sortir de ça, tu sais, puis de faire vraiment de la 1000%. rétrospection là-dessus, puis de Tellement. pas rester dans Eh cette ouais, tout est optique-là. temporaire, puis justement, le bonheur aussi. Mhm. Est-ce que vous y pensez des fois quand vous vivez genre un moment de bonheur? Des fois, moi, je suis comme, je suis tellement contente, mais je sais que c'est temporaire. C'est Comme, pour ça qu'il faut l'apprécier, tu sais, il faut le vivre Oui. dans le fond, tu sais, le Mhm. ressentir puis tout. Puis tantôt, t'as nommé que t'as été, v'là 2 ans, je pense, dans une période Ouais. plus difficile, tu sais, je sais pas si tu veux aller là, si on veut le nommer, là, à savoir justement peut-être une période que ça allait vraiment pas bien, justement, puis qu'on a peut-être dû redéfinir un peu notre bonheur. Redéfinir, c'est ça, à 100%. Puis, j'ai toujours pris ça pour acquis dans le sens que le bonheur, mettons, depuis que je suis jeune, dans ma tête, c'est là pour rester là. Comme dans ma tête, depuis que je suis jeune, que, tu sais, je vis des affaires, oui, j'ai des défis à faire, tout ça, mais, tu sais, je veux dire, j'étais dans le bonheur, puis ça allait. Il y avait des journées plus difficiles, mais je prenais quand même pour acquis certaines choses qu'aujourd'hui, je prendrais plus jamais pour acquis. Puis, encore aujourd'hui, des fois, quand je vis bien, mettons, là, j'ai des bons moments au travail, mettons, là, j'ai des projets qui embarquent, des collaborations qui rentrent, puis je suis comme, wow. Puis des fois, vraiment, là, quand je suis en solo, je suis comme, Harry, prends-le pas pour acquis. Parce que ça se peut. Ça se peut, c'est très, On très n'est pas à possible, l'abri. c'est imprévisible. Tu sais, on n'est pas à l'abri, exact. Oui, moi, dans le fond, c'est vraiment drôle parce que je m'en allais aux études en design intérieur. C'est ça, ça fait déjà 2 ans et demi de ça.
Puis, j'étais certaine que là, mon parcours, c'était d'aller en design intérieur. J'avais mon petit garçon. À ce moment-là, j'avais quelqu'un dans ma vie qui était le papa. OK. Puis, advenant tout ça, il est arrivé beaucoup d'épisodes quand même très, très, très sombres dans ma vie. Puis, je me suis retrouvée en maison d'hébergement avec plus un sou, plus rien. Puis, j'avais un enfant à faire vivre. Fait que ça a été difficile pour l'orgueil, difficile pour la honte. Moi, Harry, dans ma tête, c'était comme impossible que ça m'arrive, là, d'être dans une maison pour femmes puis de devoir me faire habiller par genre SOS dépannage. Ah. Ça a été vraiment difficile, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, j'en ai jamais parlé publiquement, vraiment. Là, je n'avais parlé un petit peu il y a 2 ans et demi parce que je voulais aider les organismes là, pour les femmes, puis tout ça, parce que dans ma tête, à moi, des histoires comme si ça arrivait à Canal D, genre. Fait que j'étais comme, moi, ça m'arrive à moi, là, comme que, tu sais, à ce moment-là, j'avais 22 ans et demi, tu sais, ça fait 2 ans et demi. Fait que, exact. Fait que, bref, je me suis retrouvée vraiment au plus bas dans ma tête à moi que je pouvais être. Fait que j'ai dû me reconstruire à zéro. Tout ce qui me restait, c'était genre mon certificat de naissance avec mon nom, puis ma date de naissance, puis mon enfant. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait, OK, t'es pas morte, t'es là, puis t'es juste en santé, puis en ce moment-là, t'es là. Fait que bref, j'ai été 1 mois en maison d'hébergement. Fait que maison d'hébergement, on parle pas d'une maison de luxe, là. C'est pas dans un manoir, genre, une grosse affaire. J'étais dans une chambre, genre, 5 pieds par 6 pieds, genre, une affaire de même, dans un lit simple avec mon petit garçon, puis on dormait ensemble dans un lit simple. Chose qu'on vivait vraiment pas, mettons, 2 mois avant, là. Tu sais, fait que j'étais vraiment dans un autre monde, là, complètement. Puis, je pouvais pas retourner aux études. Fait que là, je me suis dit, oh shit, mon chemin, moi, c'était d'aller en design intérieur, là, genre, puis mon chemin bien droit, là, j'étais comme complètement, genre, en parallèle, j'étais plus là pantoute, là. Fait que bref, je me suis retrouvée avec un appareil photo que j'avais déjà. Puis, j'ai commencé de la photo pour des brands. Puis, la passion a fait en sorte que j'ai commencé ça et que les gens ont su que c'était une passion dans le sens qu'ils ont vu, je pense que... Fait que bref, ça m'a sauvée, la photo. Puis, je tout le temps le remercier dans le sens que, genre, ça va toujours faire partie de ma vie, même si un jour, j'en fais moins. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je suis photographe depuis. Ça faisait quand même longtemps que je faisais de la photo, mais tu sais, jamais dans la vie que... Professionnellement. Oui, jamais que je pensais que les gens allaient me payer, mettons. Tu sais, je faisais ça fait comme 8 ans que je touche à ça, la photo, puis que je la pratique, puis que je l'aime d'amour, mais de savoir qu'elle allait autant m'apporter dans ma vie, jamais. Jamais j'aurais pu savoir. Fait que c'est ça, fait que c'est mon parcours qui a fait comme un 360, je sais pas quoi, là. Ouais. Merci de nous partager ça, là, premièrement. Puis, tu sais, je pense que ça donne full d'espoir aussi. C'est ça aussi. Pour les gens, là, parce que, tu sais, c'est quand même récent quand tu en penses quoi. Je sais, mais c'est ça, la fois qui est bizarre parce que... C'est fou comment tout peut changer de... C'est temporaire. Faut vraiment savoir que c'est temporaire parce que jamais dans la vie, j'aurais pensé qu'on viendrait me porter du linge, genre des tucs. Pour vrai, c'était ça. C'était genre, ils me porter une tuque puis un foulard qui ne fitaient pas ensemble, là, tricoté par une grand-mère qui donne aux organismes pour les femmes. Puis genre... c'était fou, là. J'étais habillée en Harley Davidson parce que le monde me donnait leur linge comme c'était... Tu sais, j'ai rien contre ça, là, dans le sens que c'est pas mon style, mettons, mais j'ai rien contre ce style-là, mais tu sais, j'étais comme vraiment comme du linge genre trop grand, puis en tout cas, bref, tu sais. Mais c'est hot parce que, tu sais, aujourd'hui, je te complimente sur ton sac à main, genre. Ouais. Puis t'es un podcast en train de parler, puis t'es photographe, c'est comme. Ouais, puis tu sais, juste les premiers électros que je me suis achetés, since, je sais pas quand, là, mettons, genre 1 mois, pas 1 mois, c'était 1 an et demi peut-être de ça. Puis là, il a fallu que j'y vende pour déménager à Saint-Sauveur parce que la maison louait tout, fait que j'étais comme, faut tout que je vende. Et j'ai pleuré ma vie, puis genre, je faisais des stories, puis les gens étaient comme, est-ce que t'es nouille? Non, attends, c'était la première fois que j'ai acquis. Pour vrai que c'était acquis pour moi, les gens que moi-même, je prenais mes sous, je m'achetais quelque chose à moi, puis que mon nom était là, puis je me ferais rien enlever. Tu sais, c'était ça. Hey, en tout cas, une grosse affaire de vie. Félicitations pour ton cheminement. Là. Ça demande beaucoup de courage. Tu sais, quand on a l'impression de toucher le fond, des fois, justement, c'est ça, on a peur finalement de jamais s'en sortir. Tu sais, je sais pas si vous avez quelque chose à partager par rapport à, par rapport à ça. Là, moi, c'est quand que j'ai perdu la santé. Là. J'ai fait un anévrisme à 25 ans. Wow. J'ai 29 ans. Oh, mon Dieu. Puis moi, j'étais du genre à toujours me sentir invincible. Quand j'étais plus jeune, tu sais, comme j'étais curieuse, j'avais essayé la drogue. Tu sais, comme dans le sens, j'avais peur de rien, tout ça. Puis là, j'avais fait mon AVC qui n'était pas relié pantoute à ça. C'était juste arrivé, je pense, à cause du stress que je réalisais pas. J'étais pas à l'écoute de mon corps. Puis j'ai tellement vécu beaucoup de stress que j'ai fait un AVC à un moment complètement nowhere, mais c'était une période vraiment stressante. Bref, après hôpital, 2 semaines, plein de tests sur le cerveau, là, s'il y a quelque chose de battrippant, c'est que comme t'as quelque chose dans le cerveau, t'as du sang un caillot de sang qui a été pris parce que t'as comme une petite malformation dans une veine du cerveau. Puis là, je me rappelle,
c'était la canicule, puis je regardais par la fenêtre, puis genre, j'étais comme, moi, je vais aller mettre des mini-jupes dehors, mais là, c'est comme, je suis de l'autre bord. Puis ça m'a full transformée. Puis quand que je suis sortie, j'avais comme une réunion 2 semaines après. Puis là, le docteur, juste pour voir, tu sais, comme si je suis chill, puis tout ça. Puis là, il dit, bon, je m'assieds à côté, il dit, t'es plus innocente. Tu le sais maintenant que t'es pas invincible. Oh, wow. Fait que ça, tu vas l'avoir pour le reste de ta vie, ça, puis la cicatrice à ton cerveau. Puis là, j'étais comme, là, OK, tu sais, puis après, ça m'est vraiment resté, puis ça m'a pris genre 1 an, 2 ans, ça l'a transformé complètement ma relation avec le party, la relation avec mes amis. Au début, je voulais pas que personne que j'aime consomme, même si ça n'a pas rapport à ça, c'était comme la destruction à quelque part, puis c'était me prendre pour acquis. Puis j'étais des petites guerres à l'intérieur, puis là, je me sentais rigide, je me sentais plate envers moi-même. Mais j'ai découvert aussi la solitude là-dedans. Parce que même si j'étais entourée, je me sentais seule parce que j'avais vécu quelque chose de traumatisant, tu sais. Puis de peu à peu, de mois à mois, ça a pris du temps. Puis finalement, j'étais allée au Nicaragua dans la dernière année, ou l'année passée. Puis il y a comme une fille qui m'a tiré au tarot. Puis là, la carte, c'était ça dit que c'était une pomme qui tombait d'un arbre. Puis ça disait ta transformation est finie, tu peux cueillir la pomme. Puis là, j'ai fait Puis là, j'ai recommencé à plus comme être en paix, à arrêter d'essayer de m'améliorer, d'être chill, d'être assez fun pour mes amis, puis pas trop plate, puis continuer à m'écouter parce que quand je faisais le party, je me sentais mal après, puis moi, j'étais pas heureuse, puis fait que là, j'ai cueilli la pomme, puis depuis ce temps-là, je suis vraiment comme plus calme, puis en paix avec Chris, ça me tente pas de faire le party, ça me tente pas d'être hangover parce que j'ai la phobie d'avoir mal à la tête depuis mon AVC, genre. Ça me rejoint ce que tu dis. Ben, souvent, je pense qu'on tombe dans l'autre extrême, tu sais, par sport. Puis moi aussi, ça a fait la même affaire. Là, je suis comme là, je coupe tout. Puis là, full dans la rigidité, tu sais. Puis finalement, à un moment donné, tu finis par retrouver comme ton équilibre. Pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager? Oui, ben en fait, j'étais en train de... j'ai rien écouté, j'ai juste pensé à... Cet été, j'ai... C'est comme moi, genre dans la classe, quand tout le monde parlait de la présentation, puis moi, c'est vraiment... c'est fou ce que vous avez vécu. Moi, je pense que c'est surtout au niveau de d'apprécier mes proches, puis de comme... Ben ça, j'étais encore en train de travailler là-dessus, là. J'ai eu... ma meilleure amie est décédée quand que j'avais 21 ans. Puis comme, ça a juste dans un accident de voiture, puis c'était vraiment comme... J'étais là, puis tu sais, j'ai tout vécu vraiment à 100%, l'expérience de deuil intense et très subitement. Puis comme... une couple de semaines après, le meilleur ami à mon chum, il était décédé aussi. Tu sais, il est décédé dans un accident aussi. Fait qu'on dirait que là, c'était juste back à back, genre des grosses expériences. Puis je suis devenue vraiment intense avec mes proches, là, de comme mes amis. Puis là, dès que quelqu'un voulait pas me voir ou voulait pas comme prendre du temps avec moi, là je battripais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais là, on sait jamais, comme faut vraiment qu'on profite. Puis là, je suis devenue vraiment frustrée avec comment que le monde donnait le temps, genre avec comme leur temps avec moi ou avec des amitiés ou comme prenait. C'était comme futile, genre c'était pas si important, mais toi, c'est ancré, là. Ouais, c'est ça. J'avais comme une urgence de vivre mes relations avec tout le monde, puis mes proches, puis ma famille, puis mes amis. Puis là, je devenais frustrée parce que quand quelqu'un pouvait pas canceller parce qu'il y avait de la popote à faire, là, puis là, j'étais comme... Tu réalises pas, la vie est fragile. Fait que c'est un peu, j'imagine, comme tu sais, tes amis qui étaient comme, voyons, là, laisse-moi avoir mon trip, genre, puis être bien, là, puis toi, t'es comme frustré de tout ça, là. J'ai l'impression que il te manque quelque chose, quand tu vis quelque chose de traumatisant, tu veux juste le partager à tout le monde, puis là, tu tombes un peu dans ce processus-là. C'est un pattern, on dirait, après. Oui, vraiment. Moi, ça a fait l'effet contraire de toi. Mettons, toi, c'était comme, restez là, puis venez, puis comme, restez, puis soyez là tout le temps. Moi, c'était rendu le contraire, c'était comme, là, il n'y a plus personne qui rentre dans ma vie. Mais là, c'était rendu comme... Toi, t'étais en mission de protect your energy. 100%. Puis ça reste encore aujourd'hui, là, dans le sens que quand quelqu'un veut trop rentrer, je suis comme, hey, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Tu veux m'enlever quoi? Tu sais, c'est poche, mais c'est comme un mécanisme de défense, en fait, que le cerveau fait, là, tu sais, pour la douleur, tout ça. Mais, non, c'est fou. C'est fou comment... Puis est-ce que pendant que mettons que tu ressentais cette frustration-là, là, de comme, hey, I'm choke. Est-ce que tu le savais ou non, à ce moment-là, que ça venait de... Des fois, on sait pas que ça vient quelque part tout de suite. Oui. Ben, je pense que oui, honnêtement. Tu te l'avouais de plus en plus. Au début, c'était vraiment... j'ai tout le temps été quelqu'un de proche. J'aimais ça, avoir des amis proches, ma famille, etc. Puis, mais c'était de la colère, genre. C'était comme... Je projetais vraiment ça sur les gens, puis j'étais comme... Moi, genre... Puis, de plus avoir sa personne, c'était ma meilleure amie, mais genre, de même... Comme une sœur, là.
littéralement. Genre, je l'ai tatoué sœur sur les côtes, puis c'est vraiment... Fait que, tu sais, on était tellement proches, puis c'est d'avoir la personne de confiance que t'es tout le temps avec, que tu lui racontes tout, c'est comme t'as Alanis, là, mettons. Là. Puis là, t'es comme, là, t'as plus personne, puis t'es comme, mais ça va être qui cette personne-là dans ma vie? C'est qui prend ce rôle? Puis là, j'étais comme, il y aura plus jamais personne. Puis le monde, tu sais, les autres personnes, t'es pas tant proche, fait que là, tu deviens vraiment comme toute seule. Puis c'est vraiment, ouais, tu spins beaucoup, mais... Je suis désolée que t'aies vécu ça. Ouais, moi aussi. Ben non, mais vous autres aussi, là, on a tous vécu des expériences. Je trouve que quand on revient à tout est temporaire, tu sais, comme qu'est-ce que je trouve nice là-dedans, puis c'est que après quand on va dans la rigidité, puis qu'après on revient, puis qu'enfin on trouve, parce que avant ça, moi je faisais juste subir la vie là. Ouais. Comme j'avais pas conscience l'écoute de l'intérieur de moi. Il arrivait quelque chose, j'étais en tabarnak. Il arrivait quelque chose, j'étais triste. Il arrivait quelque chose, j'étais contente, mais je le savais pas. T'étais en mode réaction, dans le fond. Puis là, maintenant, j'observe tout ce qui se passe. Je me détache de mon enveloppe corporelle. Je me regarde de l'extérieur, puis il y a tellement plus, puis c'est vraiment nice. Toi, t'as-tu un témoignage? Ben j'en ai parlé un petit peu tantôt par rapport à, c'est ça, mon épuisement professionnel. Là. Dans le fond, je pense que c'est quand tu pognes ton bon fond, là, que justement, il faut que tu apprennes à redéfinir qui tu es, où tu veux aller, puis c'est quoi mon bonheur. Puis j'ai déconstruit énormément de trucs dans les 2 dernières années, justement, parce que moi, je m'étais rendu compte que j'avais adhéré... c'est comme j'avais adhéré à toutes les croyances finalement qu'on nous garoche par les médias. Le condo, le cash, la job. Exact. Puis là, ben j'ai comme compris que justement, j'avais le droit de pas y adhérer, genre, de prendre un pas de recul puis de me connecter à moi. Puis je pense que... Qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça? Comme... Le fond du baril. Prendre de l'LSD. Non, mais j'en ai déjà parlé. Bref, je vais pas nécessairement faire la promotion de ça, là, mais... Oh mon Dieu, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, moi, je pensais que c'était une joke. Moi, j'étais comme, I know she told the truth. Moi, j'ai jamais touché à ça. Honnêtement, les LSD. C'est ça, LSD? J'ai nommé LSD, mais bref, les psychédéliques, tout, moi, j'en fais encore des micro-dosages, des vrais trips aussi, avec des intentions spirituelles. Je tiens à dire que c'est dans un espace sécuritaire. Bref, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est vraiment pas nécessaire aussi de faire ça pour trouver sa voie, là. Tu sais, je pense que ce qui m'a le plus aidé personnellement, c'est de faire de la place dans mon horaire que j'ai fuck all. Je tiens à remercier sincèrement Oranda Eco de collaborer avec moi sur la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale. Oranda Eco qui offre les cadeaux aux invités à la fin des épisodes. Oranda Eco est une compagnie de papeterie haut de gamme écologique qui offre des produits pour vous aider dans votre cheminement personnel, pour miser sur votre épanouissement, sur votre bien-être. Si vous regardez le site, vous allez trouver 3 produits pour le moment. Il y a le bloc-notes, le petit planificateur et on a aussi un guide de voyage. Honnêtement, moi, je suis tombée en amour avec les produits, mais au-delà de ça, j'ai aussi tombé en amour avec les 2 fondatrices, qui 2 femmes tellement gentilles. Je vous invite à aller découvrir les produits. Vous avez un code promo de 15% de rabais qui est Liberté 15. Je pense que ça vaut la peine de mettre son bien-être en priorité dans notre vie. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. Tu sais, genre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a rien, genre. C'est réserver des spots dans mon horaire pour moi, pour me laisser voguer. Tu sais, genre, fixer l'horizon. Justement, parce que c'est ça qui m'a permis de reconnecter à comme, hey, ça me tente de faire quoi, genre? Puis aussi écouter plus mon énergie, tu sais, à la place d'être dans ma to-do list interminable, puis que là, je me réveille le matin, puis là, c'est automatique. OK, meeting, non. Puis que là, j'ai aucune idée de comment je me sens, puis tu sais, tout ça. Ça, c'est intéressant que tu viens de dire. T'as aucune idée de comment tu te sens. Ouais. Tu sais, comme, je pense que ce que j'entends de nos discours, là, c'est qu'on s'écoute plus, puis pour vrai, genre, puis on... juste écrire, faire de l'introspection. I feel like shit today. Genre, I hate this. J'ai cette impression. Je parle même... J'écris pas en anglais, mais genre, ça tourne de même. J'ai l'impression que, genre, ça arrive ou...
Puis là, tu le couches sur papier, puis là, t'es comme, je me sens comme ça, puis là, il est là, ce nuage-là, puis je le vois s'en aller. Tandis que quand tu le gardais pour toi ou tu te l'assimilais pas, ça faisait juste grossir, puis là, c'était de l'anxiété ou le stress ou genre. Ouais, puis c'est fou ce que ça fait sur ton cerveau, hein. Des fois, là, je me dis, genre, je délire, on dirait, là, comme je suis dans de l'anxiété solide, puis là, tout ce que je pense, genre, ne fait aucun, comme mettons dans mes SPM. Des scénarios, genre, là, qui sont pas. Ouais, réels. des scénarios, là. Puis je vais comme, moi, c'est vraiment, j'ai appris à travailler avec mon cycle menstruel. Oui, mais quand on dans un l'apprend- tout autre sujet, là, mais Oui, on va en honnêtement, parler. mes Moi, je SPM, vais là, je dans suis littéralement déprimée une semaine par mois. Ah, ça me Puis rassure. non, mais c'est solide, là, que genre, il y a, Ça me fait de la peine. mais il y a, Pourquoi qu'on est de même? je sais, c'est l'enfer. Mais comme il y a une semaine par mois où faut est-ce que, trouver de quoi, Je là, sais. pour... Mais après, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Vas-y, après, j'ai quoi à dire parce que je me pose une question. Là. oui, ben non, mais tu peux la poser, ça dérange Non, pas. mais non, Ok. non, vas-y, après. Là, je faisais juste dire qu'il y a une semaine par mois que je pense que mon chum, il m'aime plus. Genre, Ah j'ai comme non, aucune raison, puis je suis comme personne mais m'aime. Puis comme ça, Plus c'est vraiment vulnérable dans le vraiment ouais, vulnérable. Puis, tu sais, c'est Ouais. de sortir de ces patterns-là. Fait que là, quand que je feel comme ça, puis que là, je suis comme, oh mon Dieu, genre, ça n'a pas de bon sens, là. Genre, ma vie est tellement de la merde. Juste une semaine par mois. Ouais, Mais j'y ouais. crois, là, tellement fort. Ouais. Là, c'est ça. Là, j'écris, fou, hein. genre, j'écris 2 versions. Ça, c'est mon truc à moi. Genre, j'écris ce que je pense. Fait que, là, mettons, genre, Hey, c'est je me tellement l'écris, con. c'est trop Mais un oui, sujet intéressant. mais genre, mon chum m'aime pas. Comme mon chum m'aime plus. Genre, il m'aime plus parce que il m'a pas dit la journée que j'étais belle, genre. Tu sais, genre, mes amis veulent pas me voir. Genre, ma job est instable, je vais manquer d'argent. Tu sais, des trucs comme ça. Toutes les pensées. Puis là, genre, de l'autre côté, je vais de la façon la plus rationnelle que je peux. Genre, OK, mon chum m'aime plus parce qu'il m'a pas dit que je suis belle. Il m'a probablement dit, genre, 48 fois cette semaine que je suis belle. Puis probablement que si je vais lui donner un câlin live, il va me dire qu'il m'aime. Genre, fait que, tu sais, T'es bonne. Ok, ça, c'est T'es bonne de rationnel. le faire. l'enfer, hein? Puis là, tu sais, c'est que, OK, mais là, mes amis m'aiment plus. Genre, OK, mettons rationnellement, c'est clair que mes amis, ils m'aiment. Genre, il y a aucune raison pourquoi ils m'aimeraient pas. Puis probablement que si je vais leur dire, genre, hey, je pense à vous autres, comme, puis que je fais Ils le vont tour te de mes le dire. textos, ils vont tous me dire la même chose. Fait que là, j'y vais de façon Ça ressemble full à mon rituel de Bon. pleine lune. C'est que Ah, dans le fond, ouais. j'écris toutes, Ah, my God, toutes mes Penny. peurs. Oui. Fait que là, genre, je vais jamais y arriver. Ouais. Mes amis m'aiment pas, blablabla. Puis la deuxième liste, ça ressemble à toi, sauf que tu commences tout par je sais que. Ouais, c'est ça. Fait que là, je sais que mes amis m'aiment, puis qu'ils sont occupés, puis moi, je les ai pas plus textés. Ouais, moi, je sais pas plus texter ça. C'est ça, pour vrai, c'est ça. Puis après, Exact. tu le brûles, Ouais. puis après, t'écris Ah, tes j'aime intentions, ça. genre. Wow. Je vais te recontacter à la prochaine canisse. Oui. C'est quoi ton petit? Ah, mais là, en plus, il y en a en train eu de une. brasser ma soupe de sorcière Oui, c'est d'intentions, genre. Ah oui, avec son petit papier brûlé. Mais pour vrai, il y en a eu une, là, le 10, justement. Puis moi, je le ressens Ouais. beaucoup, là, l'après-pleine lune. L'avant, c'est correct, on dirait. Vous, c'est ça? Moi, on dirait que c'est après Moi, que je ça suis comme. dépend ah, tout le temps. Puis là, je suis comme, moi, je fais le tout croche. C'est quoi le cycle lunaire? Ah, ça doit être ça. Mais c'est Mercure en Ah, oui, rétrograde. ouais, Tout est en rétrograde en ce moment. Là. Genre, Mais- c'est rough, là. Moi, ça ressemble un peu à ce que Marie-Lou, elle a dit. Mais mettons, moi, ma question, c'est plus comme c'est ça. la même semaine. Mettons, je suis SPM. Ouais. La même semaine, mettons, il va m'arriver, genre, je sais pas, mon pneu, il est percé. Tout arrive en même temps. Ma vitre d'auto, j'en casse. On dirait tout. Là, je suis SPM en plus, là. Mais la journée, mettons, la semaine que je suis pas SPM, fait qu'après, Ouais. il y a rien de ça qui va arriver. Ton on pic de dirait. fertilité, Pourquoi, tout va bien. mettons? Non, exact. Pourquoi que c'est ça? On dirait que c'est comme si on l'attire. Fait que la loi d'attraction, on dirait qu'elle va aussi avec notre Hey, mais tu sais cycle, que genre. tu le remarques aussi. C'est là. fou. Tu sais, comme mettons, moi, je suis TDA, puis une des défauts, qualités que j'ai, c'est que je me fous de beaucoup de choses. Comme, il y a. OK. Tu sais, je suis anxieuse. J'aimerais ça me mais- foutre de beaucoup de Hey, choses. moi, je m'en fous pas Moi, assez. je stresse pas Oh, sur mon si Dieu. la fenêtre de mon auto est brisée. Ça va vraiment pas Ouais. genre, Moi, me oui. stresser. OK. Puis, OK. fait que je le remarque pas. Tu sais, c'est vraiment l'importance que toi, tu y mets. Genre, ça m'a causé beaucoup de stress. Puis ça, tu sais, moi, peut-être qu'on peut passer la même semaine, mais vu que je suis comme Mhm. smooth, mais c'est pas parce que je suis extraordinaire, c'est parce que genre, mon cerveau, il est fucké. Mais genre, ça fait que, tu sais, on le remarque pas. Ouais, ben c'est ça, mais je vais peut-être pas le temps de le remarquer si je suis pas dans mes règles dans une semaine. Tu sais, c'est ça qui me dérange, c'est comme la perception que j'ai sur ma vie à Ok, ce je moment-là. comprends. Tu sais, T'es sûrement plus que la irritable. semaine d'après, là, si ton chum il dit pas que t'es Ouais, belle une journée, mettons, là, puis que genre, tout va bien aller. Ouais, T'as là, aucune inquiétude. c'est de vraiment si t'aimes ou juste non. comme une couple de jours par mois tout le temps. Là. Exactement, mais on devrait juste faire une liste qui est là en tout temps, là, qui reste là de quand je ne suis pas SPM. Ah, mais je T'as me lu, fais... Je suis d'avance, hein. Genre, Ok, je le dis, c'est je suis ça. comme là... Là, dans les prochains jours, Ouais. je rentre dans ma période Ok, SPM. fait que tu Je le vais sais. probablement me sentir ça. Donc, comme faut que je me mette des outils en place, là, si je fais ça. Hey, mais parce c'est que je une me bonne book idée mon cours de cadeau. yoga. Genre, mettons, pour quelqu'un de proche, tu fais genre faire une vidéo full love pour à checker dans tes À checker règles. dans tes mensuelles. règles. Ah, c'est tellement une bonne idée. Moi, je veux Ouais. cette vidéo-là. Oui. Oui. On se fait Fais-moi un business. faites-moi le. que je Oui, fais, on fait ça. Je Allô? fais un podcast sur le sujet, là. Genre, vous m'avez donné trop de... Ah non, mais moi, ouais, je- le cycle menstruel. Oh my God, genre, Ouais. c'est- Moi, c'est j'en ma parlerai tout passion. le temps.
Sérieux, je parlerais juste de ça. Cycle menstruel, contraception, je peux partir. Là. Contraception. C'est dommage. Mais ça, c'est la pire chose. Comme tu parlais de connexion à soi, dans le fond, c'est de s'écouter tantôt, puis on a comme l'impression que c'est un peu ce qui nous rassemble. On l'a tous nommé, là, dans le fond. Qu'est-ce que vous avez établi, mettons, dans votre vie, justement? On a parlé de journaling, exemple. Y a-t-il d'autres trucs qui vous viennent, qui vous a peut-être aidé, justement, à définir un peu ce bonheur-là pour vous, autre que... Là, on parle hormonal ou non? dévié du sujet du cycle. C'est deux affaires, là, moi. On parle du bonheur. On mélange pas les deux. Hein? Non. On vit d'abord, finalement. On parlera pas du bonheur aujourd'hui. Moi, je peux commencer. Moi, le plus powerful de tout, c'est la méditation. J'ai l'application Insight Timer. Puis, j'ai pas ça. C'est vraiment nice. Je paye même 16,99 par mois pour avoir la faculté de faire pause, rewind, télécharger. Fait que, mettons, quand je pars en voyage, j'ai accès à plein de méditations, puis il y en a même une que je fais toujours sur la plage, puis que, genre, il y a un bout dans la méditation, t'ouvres tes yeux, puis là, je vois toujours la mer, puis je les referme, puis là, je les refais à la maison, puis je me rappelle, en tout cas, mais c'est la méditation le plus powerful, le développement personnel, avec un yogi qui m'a vraiment comme fait des consultations en real, puis genre moi, mes bobos, puis sa perception spirituelle là-dessus, parler de Bouddha, de son histoire, me renseigner sur le mode de vie de moine avec vraiment de la sincère curiosité, voir qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce qui me touche. Fait que la méditation, c'est le plus powerful. Sinon, aussi être à l'écoute. Des fois, là, la chose la plus powerful que je peux faire, c'est de genre me mettre vraiment chicks, puis d'aller avec mes amis, genre au restaurant, boire un peu trop de vin. Là, ça me remet. Puis, c'est vrai, moi aussi. Vraiment. Puis d'être à l'écoute, puis genre, si ça te tente de rien faire, puis de checker Harry Potter, ben c'est ça aussi. Puis genre, moi, j'ai vraiment besoin de voyager souvent, puis de me l'offrir, puis de... Tu sais, je ne sais pas si c'est ça à 100%, mais moi, je base aussi mon bonheur sur le nombre de tickets d'avion que j'ai. Mais c'est vraiment... C'est correct, c'est un petit côté plus... Mais je dirais pas que c'est superficiel parce que c'est vraiment sincère que... c'est un intérêt profond que tu as. C'est pas pour le montrer aux autres. Oui, mais je suis en état méditatif juste d'être dans une ville puis de regarder. Puis plus la culture est différente de la mienne, plus que je suis capable de me déconnecter. Puis après, là... Je reviens, là, puis justement, je magasine pas pendant des semaines. Pareil. Ben, j'ai plus d'argent. Non, mais dans le sens parce que je m'en fous par intérêt, puis je reviens à l'essentiel, puis je fais full de yoga, puis je médite full, puis je travaille, puis là, je reviens ici, puis là, je me mets plus en mode grind, routine, selon la saison, travailler, puis j'aime ça, puis j'ai réalisé que ce qui me rend heureuse, c'est partir, mais revenir. Vraiment. Fait que moi, je m'offre le luxe plusieurs fois par année de faire les deux. Puis c'est vraiment important, plus qu'un auto, plus qu'une grosse maison, plus qu'une garde-robe. Puis ça, je me le mets de priorité. Là. Mais c'est drôle, ça. Parce que tantôt, quand tu parlais de genre les fondations du bonheur, là, quand tu pars en voyage, là, t'as pas toute ta garde-robe. Là. Fait que là, t'as une coupe de morceaux de ta garde-robe. Fait que t'as pas ta totalité de ça. Il y a plein d'affaires que t'as pas. Fait que, tu sais, comme côté matériel, là, tu pars avec une valise, là, je veux dire, t'as pas toutes tes affaires, t'as pas ta maison, t'as pas ton auto. Il y a plein d'affaires que t'as pas. Puis souvent, quand tu vas en voyage, mais t'as pas l'Internet nécessairement partout non plus. Fait que c'est plein d'affaires superficielles qu'on a ici au Québec, nous, tu sais, puis qu'on l'apprécie, mais qu'on est tellement pas... Tu sais, dans le sens, on le prend pour acquis. Là. Moi, matin, pas d'Internet, m'emmener ici, je vous jure que j'étais comme, non, j'en ai besoin. Tu sais, on le prend pour acquis quand on l'a, mais quand on l'a pas, comme moi, matin, je capotais un peu, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire, quand on arrive en voyage, t'as plus ça. Fait que là, tes repères, c'est ta fondation. Fait que là, t'es comme, OK, je suis en santé, je suis loin de chez nous, mais OK, je suis bien. Tu sais, t'as comme tous tes petits repères qui, finalement, justement, sont le bonheur. Fait que l'amour, la santé, tu sais, tout ça, tu l'as. Fait que là, on dirait que tu t'apprivoises ça, puis tu l'aimes, puis tu finis par, comme, t'habituer à juste ça. Mais c'est quand même beaucoup, là, mais dans le sens... Exactement. Puis là, après ça, tu reviens ici au Québec, puis on dirait que tes affaires superflues, tu t'en fous un peu, genre. Je sais pas comment expliquer, mais genre, on dirait que je suis comme même mal à l'aise de genre... autant que tu t'en fous, que t'es vraiment content. Puis ça, oui, je parle vraiment. Comme quelqu'un de privilégié, puis je le sais que je le suis, là, d'avoir le luxe de pouvoir voyager, puis de revenir, puis de revenir dans mes affaires, genre, oh, mon lit, je l'aime tellement, puis mes amis, puis là, j'ai pas le câble, mais genre Netflix sur la télé, puis genre, j'aime ça autant revenir que partir, là. C'est Home Sweet Home, puis genre, en même temps, après une couple de semaines, je suis comme...
I need to get Puis est-ce out. qu'il y a une place que genre vous avez faite dans la vie en voyage que vous vous êtes dit je suis tellement dépaysée, le genre au point que tout est tellement différent que quand tu reviens au Québec, moi mettons avant de revenir, je me dis tout le temps moi je vais changer mes habitudes de vie. Genre moi maintenant, je vais plus faire telle affaire, puis je vais plus faire ça, genre comme si je surconsomme au Québec, genre à ce moment-là, je m'en rends compte là. Là je reviens au Québec, je suis comme prête à vivre comme où est-ce que j'étais avant, genre en Thaïlande mettons, là, c'est niaiseux, mais tu sais genre eux autres Moi, c'est différent en là. Inde, ça avait fait ça. Ah, c'est ça, mais avoue que finalement T'es allée en Inde, ouais. tu reviens puis t'es comme tu te réhabitues là genre au Québec là. Il y en a un peu de bagage, puis il y en a un qui part, genre. Exact. Ouais. Ça fait partie de toi après pour le reste de ta vie. Mais reste que, tu sais, c'est ça, c'est le fun. J'ai fait presque 3 mois Vietnam, Philippines. Wow. Entre autres, là. Ouais. Ouais. Moi, l'avant, on dirait que j'ai comme une. C'est bizarre. Je suis addict. Comme, tu sais, clairement, là, c'est quelque chose d'addict. J'en fais pas genre 10 000 par année, là, parce que je peux pas me le permettre, mais comme partir en voyage là, à chaque année, c'est vraiment important. Puis je trippe, mais j'ai vraiment une love-hate relationship parce que autant que je trippe, autant que hostie que je suis pas bien. Excusez, j'ai sacré. Mais genre, je suis pas tant bien en voyage. Genre, comme on dirait que je m'inflige d'être. Ben, j'étais en backpack, genre, il fait 45. Tu sais, j'étais allée en. Genre, ta zone de confort. je reviens de la Thaïlande. Challengeant. Il fait 45 degrés, tu sais pas, faut que tu bookes, t'essaies de booker tu manques ton transport, genre, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort, comme, je m'inflige d'être comme constamment sur de l'adrénaline, puis on dirait que, mais moi aussi, c'est revenir, mais après ça, je suis comme, ah oui, je repars, mais quand j'y pense concrètement, là, quand j'étais, genre, en Asie, là, quand j'ai fait mon 3 mois en Vietnam, Philippines, je suis comme, j'étais pas tant bien. Quand tu te remets dedans. Mettons, quand je me remets dedans, je suis comme, j'étais tellement pas tant bien, mais aujourd'hui, c'est comme la meilleure expérience de ma vie. Puis genre, je vais jamais l'oublier, puis c'est malade, mais comme, ouais, moi, c'est vraiment, genre, le home sweet home, là, c'est surtout sur ça que je travaille. De comme, d'apprécier, là, live, je triple, là, comme, mettons, là, mes routines du matin, là, je suis constamment à travailler tard, puis je m'en fous. Mais comme, tu sais, à tous les matins, là, je prends vraiment le temps, puis là, je fais du sport, je fais du journaling, je lis, tu sais, comme, je déjeune, c'est vraiment comme ma période méditative, là, après ça, je m'installe, là, je fais mes gratitudes. Après ça, je fais ma non, mais routine, je vais être ça, moi, par exemple. Peut-être que je fais pas ça assez, honnêtement. Puis est-ce que vous vraiment couchez tôt? Est-ce que vous avez l'habitude de vous dire, moi, j'ai un deadline 22h, je suis dans mon lit? Est-ce que vous faites ça? Ouais, ben, à tous les jours, j'ai mon alarme, puis je la respecte jamais, là, comme je suis moi, je snooze, puis genre, il Ouais. y en a 8, puis mon chum, j'ai plus le droit de snoozer, puis... Ça, c'est le matin ou le soir? le matin. Ouais, ça, moi, j'ai mon snooze le soir. Ouais, moi aussi, c'est le soir. Non, mais mon sel, à comme 22h, ça dit, genre, il est temps d'aller faire dodo. Moi aussi, c'est 22h, puis je dépasse. Puis je me couche à genre minuit kick, mais ouais, mon matin, je le commence vraiment slow tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'après ça, je suis super productive pour le reste de la journée. Fait que je suis comme, tu sais, pour avoir travaillé dans un 9 à 5, là, je m'excuse, là, désolée à mes anciens employeurs si jamais ils écoutent ça, mais comme, des fois, je travaillais pas 8 heures dans ma journée, là. Impossible. C'est tellement vrai que je travaillais genre 4, 5, genre, comme honnêtement, là, genre, tu sais, je prenais fucking mon temps. Vous m'avez payé pour rien. Oui, désolée. C'est comme ça que ça marche la créativité. Il faut que tu te mettes end zone, puis là, dans les 4 heures que tu travailles, tu fais l'équivalent de quelqu'un en 8 heures, OK? Ben oui, puis tu sais, mais on dirait que ce que tu viens de dire, je vais dire après. Ben oui, j'essaie de comme répliquer le même format que je comme, mais là, genre même si je travaille autonome, il faut que je commence à 8 heures le matin jusqu'à. Puis là, je suis comme, pourquoi fais ça, moi aussi, je suis de ben oui, même. puis je suis comme, non, mais je m'en fous dans le fond, là, moi, je travaille pas avant 10 heures le matin, puis comme je vais faire une super slow morning routine, mais après ça, je suis ultra productive pour le reste de la journée. Fait que tant qu'à genre perdre mon temps pour le reste de la journée, puis comme gosser, puis être fatiguée à genre 10h30, puis prendre un break, puis là, après ça, procrastiner des trucs, je préfère bien plus. C'est ça. Ouais. Tellement. Créatrice de sa propre vie. Ben, je pense que c'est trouver sa routine à soi. Justement, je pense que c'est toi tantôt qui disais, à la fin de ma journée de travail, je suis comme, il faudrait que je prenne soin de moi, puis j'ai plus de jus. Ben, moi, c'était ça. Tu sais, c'est comme, je priorisais tout le temps le travail. Ben là, la première affaire que je pensais en me levant, c'était comme, OK, grind, genre, j'étais tout le temps sur ce mode-là. Tu sais, je me mettais une pression de comme, tu sais, ça te valorisait, genre? Comme t'allais chercher quoi? À ce moment-là, j'étais plus dans l'ego. Moi, c'est ça, je pense. Fait que, tu sais, c'était comme, j'ai atteint un certain statut, puis je fais de l'argent, tu comprends? Mais c'est pas ça qui m'a profondément, comme, rendue heureuse. C'est ça, je me suis rendu compte. Puis là, genre, je me suis dit, OK, là, faut que je prenne plus soin de moi. Puis là, mais il m'arrivait tout le temps la même affaire que, genre, à la fin de ma journée, ça me tentait plus de prendre soin de moi. Fait que là, je m'effoirais sur Netflix, genre. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que, justement, le matin, pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Fait que, tu sais, il y en a, ça peut être le midi, n'importe quand. Mais là, justement, là, je me fais une routine que je me couche un peu plus tôt parce que le soir, moi, je sers à rien. Genre, je suis pas là, je vais être productive pour le travail ni pour moi-même. Fait que j'aime mieux couper, genre. Fait que je me couche plus tôt, puis je me réveille plus tôt, justement. Puis là, je me sens pas
Ouais, je me sens pas mal de justement prendre du temps pour moi parce qu'il est Ouais. plus tôt encore là. On devrait tellement pas se sentir mal, Je mais ça sais. vient tout seul. Ça vient Ouais. tout seul. Ouais. C'est C'est ça. tellement Puis, tu vrai. sais, les horaires sont de plus en plus flexibles. Aujourd'hui, même si tu travailles comme une job de 9 à 5, genre, tu sais, je suis sûre que tu peux jouer un peu là-dedans puis demander de commencer plus tard, plus tôt. Puis de vraiment adapter. Là, puis, Exact. j'avais De se parlé permettre ça. du cycle hormonal encore. Ouais, mais je comprends. Non, je comprends tellement. Non, mais je c'est parce pareil. que le cycle hormonal, la vie, la société. La vie tourne autour La société, de ça. non, la société est basée, pas juste ça. Oui, excuse. Je dis non, mais c'est pas vrai. Oui, mais elle est basée sur le cycle hormonal des Les hommes, c'est Oui, tellement ça parce que oui, parce eux, que, oui, c'est tellement. 24 heures, leur Ouais, ouais, cycle. exactement, ils recommencent eux. C'est 28 jours. Oui, c'est ça. Je me trouve. Oui, oui. Est-ce C'est que fou, tu es l'intéressant. capable d'imaginer quel serait un cycle imaginé sur celui des femmes? Ben, on aurait congé une semaine par mois. Oui. On aurait des horaires vraiment réduits. Donc, Vous êtes toutes déjà, genre, on est en train de Non, faire non, passer mais. Puis on est entrepreneur puis on a de la misère à se l'offrir à Oui. soi. C'est fucked up, pareil. Ouais, puis ça fait quand même horaire longtemps, là. réduit, C'est pas une assez semaine par normalisé, mois. dans le fond. Puis Tu quand sais, t'es dans ton pic de fertilité, ben tu fais des plus. Tu sais, au pire, si mettons. En fait, c'est ça, on devrait pas être basé sur une société où il faut travailler 8 heures par jour, puis c'est genre super strict. Puis ça, c'est un autre sujet complètement. Là. Je pense pas Ouais. qu'un mode de travail devrait être comme ça. Ça devrait vraiment être comme par rapport à de la productivité. Genre, si t'es Ah, capable tellement. de faire Ah, c'est tellement vrai. tant de tâches telle journée. Genre, moi, je sais que quand je suis dans mon pic de fertilité, si je gonne, puis je fais plein de projets, puis je suis full C'est fou. productive, tout, fait que je m'en fous après ça de. Je dors plus, puis je fais un somme en milieu d'après-midi quand que je suis dans mes SPM. Moi aussi, mais je me sens mal. Ouais. On dirait On de devrait faire pas. une petite sieste. Hey, Mettons, il faut qu'on dire, c'est les hommes. c'est- Faut qu'on s'assume. Mais oui, mais oui. On est. On sortir un livre, le cycle d'entrepreneur, genre de 28 jours. Mais on a fait un. Change hey, your on life fait- with on us. Puis refait- c'est tout nous qui est de même. La caméra est là. genre. Mais savez-vous On quoi, va ça faire me un podcast à ça me fait sur le penser. sujet. On va le refaire. Ouais. Moi, ça me fait penser. Ah, là, je parle encore de ça, mais juste une affaire. C'est à cause de Marie-Lou, elle est comme hormonale. passion. Je suis passionnée. Je comprends tellement. Mais mettons, moi, il y avait un. Je pense que j'étais à l'école secondaire. Bref, il m'avait prescrit. Oui, c'est à cause que j'étais pas régulière dans mes règles. Il m'avait prescrit des pilules. Ah non, mais OK? là, tu peux pas passer. Et là, attends, le paquet de pilules a 28 pilules et la semaine avant est en rouge. Là, c'est comme. Genre, attention, là, genre, warning, si tu vas être genre dans ta semaine, dans une semaine, c'était genre ça, c'est rouge, le pétant, tu sais. C'était genre ça. Moi, j'ai jamais compris à quel point que cette semaine-là, c'est vrai que c'est catastrophe, là, dans le fond. C'est juste comme. Ça me Ouais. rassure, honnêtement, d'en parler avec vous autres de ça. J'aime ça, on n'en parle pas. Ah Ben, non, moi, j'en mais parle pas souvent. moi, Moi, c'est ça- sûr que oui. Moi, j'en parle tout le temps. Le monde autour de moi sont tannés. Ton On chum, entend? il prend ça comment? Mon chum, il n'y a rien à dire. Il peut pas juste qu'il dise oui, t'as raison, mon Non, amour. mais vraiment raison. moi, j'ai Non, non, l'impression là, que les hommes ne quête du comprennent bonheur. Non, ils pas. comprennent pas. Même. Oh même- my god, il est déjà. Excusez. Il reste 5 minutes au podcast. C'est ça, c'est quoi la joke? J'allais bâcher sur les hommes, ça serait un prochain épisode. Non, mais Oh c'est my vrai God, que c'est dur à- Ils comprennent pas. Puis, Hey, ça tu sais, des va fois, vraiment. la douleur, j'ai l'impression qu'on n'est pas pris au sérieux, que genre, Ah, on file pas. C'est la C'est pire genre, chose du monde. tu fais juste Je te vois ça. plaindre, ou genre, t'es donc bien sensible, Non. ou genre, Non. hey, il y a du sang qui sort de mon utérus. Je te jure, j'en wow. j'en How aurais will you des heures. deal with that, man? Ouais, Ah, c'est. Ah oui, Il oui. faut en faire un. Faut en Oui, faire oui. un avec les. Ok, Parce que moi, j'ai plein first- d'affaires à dire par rapport à ça. me retiens, je me retiens. Genre, moi, j'ai un stérilet, On puis j'ai est des affaires à dire. J'haïs les stériles! Je viens juste de me le faire enlever, ça fait genre 2 semaines, là. En tout cas. Oh non, hey, attends, du monde, je veux me l'enlever. Puis quand j'étais jeune, je me suis fait prescrire la pilule contraceptive. Puis j'ai été diagnostiquée avec de l'anxiété généralisée. Pareil comme moi, c'est On m'a ça, c'est à cause proposé de- des Oh. antidépresseurs. Oh. Puis il n'y a jamais personne qui s'est dit « Ah, c'est peut-être sa pilule contraceptive, c'est peut-être les hormones. » Puis j'ai pris la pilule en continu pendant 8 ans. Ah, 8 ans comme Avec ok, mon super. anxiété. Je faisais de l'anxiété. Puis, un moment donné, je parlais avec mon ami, puis il était comme, ouais, moi, mon ex, quand elle avait commencé à prendre la pilule, c'est elle est devenue folle, non, ça faut changer sa personnalité. Puis là, j'étais comme, ah, genre, c'est fou. Imagine, moi, ça fait 8 ans que je la prends en continu. Je suis comme, imagine, c'est pas ma vraie personnalité. Puis il y a des études, excusez, après ça, j'arrête, je sais qu'il reste une minute. Mais il y a des études qui sont sorties que une femme sur la pilule contraceptive qui prend des hormones quelconques va faire un choix différent de partenaire quand elle n'est plus sur la pilule. Parce que ça change, genre, comme mais ils l'ont testé. Il y a des femmes qui sont sur la pilule, ils ont un partenaire de vie, ils ont Non, leur non, chum, non. ils arrêtent la pilule. Puis là, c'est complet. Ils sont genre, ah, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là finalement. Il y a des Imagine. études là-dessus. Crazy. Moi, c'était physique, par exemple, ma douleur, moi. Entre la autres. pilule, Entre tête, tout. Moi, c'était plus ça. Tout. Mais je l'ai arrêté, j'ai plus jamais fait d'anxiété. Moi, J'ai je plus jamais saignais fait le une crise de sang. panique de ma vie. Puis j'étais genre, C'est chimique, c'est pas bon. l'enfer. OK, girl. Je me vous avez- je vais faire un tour de table, mais genre, Oui. vous avez 30 secondes, puis je vous
courte. Ouais, ok, si vous on voulez fait ça passer. vite. C'est correct. Sorry. Puis en plus, il faut que je vous donne vos cadeaux. En fait, c'est pas grave, là. On a complètement dévié, mais peut-être que... Mais ça nous a rendu heureuses. Non, mais c'est full fluide, pour vrai, c'était parfait. On parle de ce qui nuit à mon bonheur. Puis, ouais, je voulais comme faire un petit tour de temps, mais genre vraiment rapide, saccadé, mettons, de ce que vous avez réalisé qui nuit à votre bonheur. Tac, 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 tac. Les menstruations. Et ou ce qui fait votre bonheur, OK? Mais genre des mots, là. Faut aller vite. Ouais, puis je veux vous donner vos cadeaux avant. Mais vas-y, Avant? Cam. OK, fait que On qu'est-ce les qui ouvre en nuit? même temps, au pire. Qu'est-ce qui est nuit, puis qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Qu'est-ce qui est nuit? Les deux, c'est moi, la réponse. Wow. Wow. Ouais, T'as le contrôle de ton bonheur, puis t'as le contrôle d'être moins. Dans le Non. sens, tu choisis. Mais dans le sens que c'est moi qui est capable de m'auto-saboter mon bonheur, C'est puis ça, c'est moi c'est toi qui est qui choisis. capable de le créer. 100%. Parce que c'est how do you react to things, genre, puis fait que moi et moi. Cool. C'est une bonne réponse. On dirait quasiment qu'on parlait un peu aussi du langage. Tu sais, là, les cinq. Les cinq Les 5 langages de l'amour. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. On dirait que c'était ça un peu. En tout cas, on pourrait en parler longtemps. C'est beau! On peut t'ouvrir tout de suite? Oh my Ben God! oui, allez-y. C'est justement, on a tellement Il faut que tu l'ouvres en le disant. parlé de planner. Ouvre ton cadeau, puis en même temps, dis ce que Je tu pense veux. qu'on est les bonnes invitées pour recevoir des journals. Merci! Oranda Oh, Eco qui vous offre wow. ça, les girls. Hey, Fait que c'est c'est tellement une compagnie de papeterie. Marie-Lou, tu la connaissais déjà. Bloc-notes, Oui. planificateur, justement, pour faire du journaling et tout. Vraiment Fait que- nice. je les aime d'amour. Ça, j'ai commencé à l'étudier Ah, aujourd'hui. moi là. aussi. Puis j'adore qu'ils ont classé tâches prioritaires comme il y en a 3 là, Oui, les oui. wellness, puis le reste tâches Mais non prioritaires. leurs produits là, sont Ah, mais écœurants. ça aussi, genre, moi, j'ai déjà le planner, là. Je suis une full fan de Orenda. Ouais. Puis ça, c'est le journal de voyage. Ça, je l'ai. Ah, tu l'as? Ok, Ouais, ben, je sais ouais. pour dire, genre, Ah ouais? il faut que tu Ah, ça que fait tu tellement l'aies. avec toi. Je vais le C'est remplir pour parfait. l'Italie, justement. Moi, je dirais ce qui nuit à mon bonheur, ce que j'ai compris, c'est trop de réseaux sociaux, trop de connexions, de stimulation. Je fais juste capoter. Ah, C'est ouais. malade, hein? Ouais. Ouais, ça, je suis pour d'accord. vrai. 14%. Fait que, puis la comparaison aussi sur les réseaux sociaux. C'est très similaire, moi. Puis de façon générale, ce qui crée mon bonheur, ben, tu sais, on en a parlé, là. Fait que, tu sais, c'est me reconnecter avec moi-même un petit peu plus à tous les jours, dans le fond, puis de vivre ma vie en fonction de mes valeurs, de ce que je veux pour moi et non pas ce que la société ou m'impose ou quoi que ce soit, tu sais, dans le fond. Ben là, moi, ça serait ça. Moi, j'ai confié Même ça. chose? Parce que- On a fini? Non, mais c'était comme pour C'est applaudir. c'est comme un applaudissement et ouais. Cute. Ça Tu marche. snobs un peu, genre. Ouais. Non, mais mettons, dans le micro, le monde On est des entrepreneurs. On est des entrepreneurs. Et moi, ben, on podcast. Tout le temps. Ah, j'ai donc bien eu du plaisir. Vous étiez un petit vrai. bonheur, genre vraiment Ouais. matin. Ça m'a fait du bien parce que j'ai pas eu un beau matin. Tu sais, mettons. Oh, ouais? Oui. Ben, C'est tu- vrai. ouais. Mais t'as Je suis pas dit, vraiment toi, c'est quoi ton bonheur, puis c'est quoi ton. Ben, c'est parce que Myriam, elle a dit ça. Moi, c'est de me rattacher beaucoup. Ben, mon fils est vraiment à la base pour vrai parce que lui, il a la fondation. Tu comprends? Tu sais, un enfant, ça vit qu'avec la fondation, puis une fois de temps en temps, des petits Spider-Man puis des toutous, genre. Mais sans plus, tu sais, dans le sens Ouais. qu'ils comprennent vraiment plus que nous parce qu'eux, ils vivent avec une intuition. Nous, on a l'intuition, là, on est avec ça, l'intuition du bonheur, mais il y a toujours quelque chose qui, tu sais, ça spin en dedans. Ouais. Oui. Ça, ils l'ont comme pas encore. Ah non, ils n'ont pas de Quand ils sont responsabilité. petits. Exactement. Ils ont juste besoin d'être heureux. C'est ça. Mais Ah, c'est vraiment, moi, c'est ça, mon petit bonheur le matin, Reconnecter, le petit café, prendre soin de moi, aller courir dehors, marcher, écouter les petits oiseaux. Tu sais, j'ai l'air d'une petite Le mamie quand je dis matin, ça. là, c'est magique. mais Au c'est contraire, il faut c'est arrêter ça. de dire ça parce qu'on C'est pense vrai. tout le temps, genre, que le bonheur, c'est justement le gros glamour. Non, genre. Hey, c'est Puis on tellement est comme, pas ça. ah, ouais, moi, je me souviens, ma mère, elle me disait tout le temps, genre, le bonheur, c'est dans la simplicité. Puis j'étais Ah comme, oui. Ah, c'était avec cliché, les on dirait. genre, honnêtement, Ah. j'étais comme, Ouais. non, moi, je veux l'extraordinaire, genre, mais Asti avait raison, tu sais. Mais oui, nos Vraiment. grands-mères, tout ça, c'est tout Fait ça qu'ils nous disaient pour de vrai. Ils s'assoyaient dans une chaise dehors, ils écoutaient les oiseaux. J'étais comme, non, mais plate, ça. Puis à cette heure, pour Tu vrai, veux go, go, je go. rentre chez moi après, puis je suis juste comme, ah, je suis bien. C'est là qu'on le réalise Ah, en tellement. vieillissant. Ouais. Je pense que moi, ce qui m'apporte pas du bonheur, c'est quand je suis vraiment trop rushée, là, j'ai comme un horaire vraiment trop rempli que je me trouve ça peu. Tu vois, plus Je suis rien, comme, hein? pourquoi? Mais c'est ma faute, là. Je fais genre 10 millions de projets Ouais. back à Ouais. back, puis je suis comme, j'ai T'es pas. comme, faut tout que je fasse ça le monde- aujourd'hui. le monde puis est en là, après, feu. t'es comme, j'ai juste Le fait monde est deux, en mais genre. feu. Je veux Ouais, tout c'est ça. là, tout de suite, tout en même temps. Puis là, je me sabote, fait que là, je rush, puis je suis pas bien. Puis mon bonheur, c'est quand, contrairement à ça, je suis capable de. Ben, que je suis vraiment in tune avec moi-même, puis que je m'écoute, puis que je suis capable de dire, genre,
OK, je me sens comme ça, j'arrête. Tu sais, je repousse les trucs, je fais de l'espace pour moi, je me donne le droit de prendre le temps puis de juste savourer les petits moments de la vie. Oh, c'est beau! Merci tellement. Ben là, merci à vous. Puis j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu as dit parce que je pense qu'on se reconnaît beaucoup là-dedans, là, tout le monde. Tu sais, la genre de... la valorisation du sky is the limit, puis tu sais qu'on peut tout atteindre. Puis moi, je suis full d'accord avec ça, là, qu'on peut tout faire ce qu'on veut, genre. Mais ce que moi, j'ai réalisé, là, c'est que je peux pas tout faire tout en même temps. Non. Puis c'est là que tu te brûles, genre. Fait que tu sais, c'est un deuil aussi à faire d'être comme... Oui, tu peux tout faire, mais il va falloir que tu priorises, genre. Pas au départ. J'avais envie de c'est nommer ça. Pas au départ de ta santé. Exact. C'est ça le plus important. Fait que merci tellement d'avoir partagé. On aurait jasé encore. Ben oui, moi, j'en fais un autre. OK, ben on en rebook 1h30. Oui. Merci. Puis merci à Orenda, c'est cool beau. Oui. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié tout autant que moi. J'espère aussi que ça vous a peut-être apporté certaines réflexions ou certains outils pour pousser votre introspection et pour miser sur votre bien-être. Parce que après tout, quand on y pense, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus important que d'être heureux? Je ne crois pas. Donc, je tiens aussi à remercier évidemment mes 3 partenaires, collaborateurs en fait, qui sont là pour toute la saison automnale. Donc, Eros qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15. Ensuite, je veux aussi remercier Goutissi Kombucha qui abreuve mes invités. Et le dernier et non le moindre, Oranda Eco qui offre les cadeaux aux invités à la fin des épisodes, qui vous offre aussi un code promo de 15% avec le code Liberté15. Pour terminer, j'ai envie de vous inviter à suivre ma page personnelle sur les réseaux sociaux et ou la page du podcast sur Instagram. Je vais le mettre dans le bas de l'écran. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Puis j'ai envie de vous dire qu'à toutes les fois que vous commentez, que vous visionnez l'épisode, que vous le partagez à un ami ou que vous le partagez sur les réseaux sociaux, vous collaborez aussi à votre façon à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'on est tous concernés. Donc pour ça, je vous dis merci et prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.